Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Bernica en ondes, le magazine mensuel des événements et des activités pédagogiques du collège Le Bernica. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec les jeunes, une partie des jeunes du service sanitaire qui ont donc réalisé une mission au collège de Bernica avec Anthony et Adèle. Bonjour. Et on se retrouve avec aujourd'hui une équipe c'est l'équipe de Allô la Terre qui participe à cette interview avec Kélia, Lucie, Chloé et Lilou. Bonjour les filles. Bonjour. Alors, on retrouve donc les jeunes du service sanitaire qui ont réalisé leur deuxième phase d'intervention peut-être au collège Le Bernica et on aimerait qu'ils nous en disent un petit peu plus, Kélia. Qu'est-ce que vous avez réalisé à ce stade de votre service sanitaire ? Alors là, aujourd'hui, en fait, on est vraiment à la fin de notre service sanitaire. C'est-à-dire que demain, on fait notre dernière séance et puis on va s'en aller. Et pour l'instant, tout s'est plutôt bien passé. Et là, on a terminé nos activités, voilà. Quels étaient les objectifs de votre mission ? Alors, on avait plusieurs objectifs. Comme on vous l'a expliqué, la nutrition, ça comporte deux choses. Donc, l'activité physique et l'alimentation. Donc, nous, on voulait vraiment parler de ces deux choses-là en s'axant surtout sur la santé. Donc, il y avait une alimentation équilibrée sur laquelle on avait travaillé, l'activité physique, comme je viens de le dire, et aussi la notion de plaisir. Parce que c'est vrai que quand on parle de nutrition, généralement, on oublie cette notion de plaisir, alors que c'est très important pour pouvoir l'appliquer au quotidien. Pouvez-vous nous parler des activités mises en place ? Alors, en fait, on a réalisé au total 10 activités qu'on a organisées en 3 séances. Comme vous avez pu le remarquer, en fait, on a fait 3 séances de 2 heures. Donc, dans la première séance, on a fait quelque chose d'assez général. On a commencé par vous expliquer comment classer les aliments dans des groupes alimentaires. Tout ce qui est produits laitiers, produits gras, produits sucrés, viande, poisson, œufs, etc. Ça, c'était la première activité. Ensuite, on a fait en sorte que vous compreniez c'est quoi un menu équilibré. Et on a pensé que le meilleur moyen, en fait, c'était de vous faire vous-même, que vous composiez vous-même un menu équilibré. Du coup, ça, c'était notre deuxième activité. Ensuite, on a voulu vous faire comprendre, en fait, que dans ce qu'on achète dans les magasins, dans les centres commerciaux, en fait, il y a beaucoup de nourriture industrielle. Et dans la nourriture industrielle, en fait, il y a pas mal de choses auxquelles on pense pas toujours. Et du coup, on a fait une activité qui s'appelait lecture d'étiquette. Et on vous a parlé notamment de l'application Yuka, je sais pas si vous en rappelez, qui permet en fait de scanner le code barre de l'aliment et qui décrypte en fait la composition de l'aliment en question. Et enfin, on a fini par un petit quiz pour mettre en application tout ce que vous avez appris. Ça, c'était la séance 1. Ah oui, je vous rappelle au passage, évidemment, que vous êtes intervenu dans les classes de 6e du collège Le Bernica. C'est ça. Donc, ensuite, à la deuxième séance de 2 heures, donc on a fait en sorte que ce soit une suite logique. Donc, à cette deuxième séance, on a voulu surtout s'axer sur le sport, en associant aussi cette notion de plaisir pour que vous vous amusiez. C'est pour ça qu'on a créé 3 activités qui étaient d'abord chasseur retrouve-moi, dont le but c'était d'avoir 7 chasseurs qui représentaient chacun un groupe alimentaire et les autres élèves de la classe étaient des aliments. Et chaque chasseur devait chasser l'aliment qui lui correspondait. Ensuite, on a voulu toujours associer cette notion d'activité sportive mais avec des connaissances. C'est pour ça qu'on a mis en place un relais sportif, donc qui associait l'activité physique. Donc il y avait des slaloms à faire, il y avait des montées de genoux, des talons-fesses et des squats, mais qui associait aussi, comme j'ai dit, tout ce que vous avez appris à la première séance. Donc il y avait des petites questions, il fallait travailler un petit peu le cerveau, et voilà. Et ensuite, pour qu'il y ait un peu de compétition, on a dit que les gagnants, ils allaient avoir une récompense et ça a motivé les élèves pour qu'ils se donnent à fond sur le relais. Et puis à la fin, on a terminé cette séance 2 par une petite collation. En fait, on a distribué aux élèves un jus de fruits frais pour que vous puissiez en fait comprendre que le jus de fruits en brique industrielle, il est pas très bon. Et nous, on a voulu vous montrer qu'on peut faire des jus de fruits frais et que c'est beaucoup mieux en fait, même au niveau du goût, au niveau nutritionnel, etc. Et que c'était aussi un bon moyen de vous récompenser. Voilà. Du coup, on a aussi fait la séance 3, qui est là totalement différente, on va dire, des 2 premières séances, mais qui est toujours en lien finalement et dans une continuité. Alors, on a commencé par une création d'affiches.
C'est-à-dire qu'on a distribué à chaque groupe d'élèves un thème. Et sur ce thème, en fait, les élèves devaient réaliser un petit texte et une image. Et la seule chose qu'on imposait aux élèves, c'était le thème, mais sinon, ils étaient libres de faire tout ce qu'ils souhaitaient, tant que c'était sur le thème. Ensuite, on a réalisé une activité qui s'appelait dégustation à l'aveugle, c'est-à-dire que les élèves avaient les yeux fermés et ils devaient deviner, avec leur sens du toucher, quel aliment ils étaient en train de deviner, en fait, tout simplement. Et ensuite, on a fait ça pour le toucher, pour le goût et pour l'odorat. Donc pour le goût, on a préparé des petits aliments coupés et on les a mis dans une cuillère et on les a donnés aux élèves, toujours les yeux fermés. Et pour l'odorat, on les a fait sentir des odeurs et de préférence des trucs de La Réunion. Voilà. Alors mesdemoiselles, vous avez vécu ces séances avec Anthony, Adèle et leurs camarades. Comment vous avez vécu? Qu'est-ce qui vous a bien plu? Alors moi j'ai beaucoup aimé la dernière activité, le toucher, le goût et l'odorat, c'était super bon. Moi j'ai bien aimé la deuxième activité qui était avec le sport, les relais et tout. Moi j'ai pas vraiment de préférence, j'ai tout aimé. S'il fallait choisir, moi j'aurais dit la deuxième parce que on apprenait en même temps de faire du sport, du coup c'était très efficace on va dire. Moi j'ai beaucoup aimé l'activité 2 aussi parce que j'ai beaucoup aimé le chasseur et j'aimerais refaire ça mais avec mes amis et comme ça on pourra apprendre les chasseurs pour attraper PVO, les poissons, la viande, tout ça et voilà. Comment avez-vous vécu cette expérience? Alors, personnellement, j'ai très bien vécu. Je vous avouerai que j'ai un petit peu appréhendé parce que c'était vraiment la première fois qu'on intervenait auprès d'élèves, donc c'est un peu intimidant au début. Mais on a vu que les élèves étaient très réceptifs à ce qu'on a mis en place. Ils étaient assez contents, assez enthousiastes de les réaliser. Du coup, ça nous a permis de nous mettre à l'aise aussi et d'être plus en lien avec vous et de mieux communiquer aussi avec vous. Moi, j'ai trouvé que c'était une expérience vraiment très enrichissante parce que, comme Adèle, moi, j'avais jamais fait ça. Et puis, disons que, nous, on va devenir des médecins un jour. Et là, ce qu'on fait avec vous, ça s'appelle de la prévention. Et, la prévention, c'est quelque chose qu'on sera amené à faire plus tard, constamment, en fait. Aussi bien sur la nutrition, mais sur d'autres sujets. Par exemple, sur, la consommation de tabac, la consommation d'alcool et bien d'autres. Et, clairement, c'est un très bon entraînement pour nous qui allons devenir des futurs médecins. Et puis même, j'ai appris énormément de choses en fait parce que quand on s'est réunis avec notre équipe et qu'on a mis en place notre projet, on se rendait pas compte de tout ce que c'était, de tout le travail que ça impliquait. Et si vous voulez, il y a un peu une phase où on est en train de créer notre truc, on tape un document sur l'ordinateur et puis il y a la phase où on vient vraiment vous voir, on vient sur le terrain quoi. Et entre les deux, c'est pas vraiment la même chose. Et du coup, on a dû beaucoup s'adapter. On s'est rendu compte de pas mal de choses. Et c'est très formateur, je trouve, et c'est très intéressant, très enrichissant. Voilà. Merci Anthony, merci Adèle pour cette mission de qualité. Moi, j'ai vu un petit peu effectivement ce que vous aviez préparé. C'était vraiment bien tourné, bien préparé. Merci mesdemoiselles également. Et puis à bientôt sur les ondes de Radio ACB pour une prochaine émission. À défaut de mission, on se contentera d'émissions. C'était Bernica en ondes Sur le 100.7 FM. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. et à la prochaine.